Je n'ai pas prévu de PowerPoint, je vais vous présenter très brièvement la société, puis après, le but c'est d'échanger, de voir une vision un peu de comment effectivement on peut avoir un terrain de jeu avec le P3E. Alors Burkert, c'est une société familiale allemande. Alors, voilà. Je remercie la personne de Séverin parce que c'est le même scénario. En Alsace, c'est propice pour ce voilà, je reviendrai là-dessus. Hein. Il y a aussi d'autres partenaires effectivement à la table. Donc on est présent en France depuis 60 ans. On est 2600 collaborateurs dans le monde. Et en fait, quand vous buvez un espresso, quand vous allez au Center Park, vous baignez, quand vous utilisez des médicaments de Aventis, de Lilly, etc., nous on est là pour réguler les fluides dans ces usines. On est également fournisseur de capteurs et de vannes pour Veolia, Suez, le SDEA, pour faire l'analyse de pH, de conductivité, de débit. Ce qui est important aussi, puisqu'on est à Aubernet, on est en Alsace, on a notre centre de développement et de production capteurs pour l'industrie qui est dans la plus belle des vallées, je suis obligé de le dire, même si je suis originaire d'Aubernet, la vallée de Villers. Et on a donc un centre de développement et de formation de plus de 200 personnes avec un bureau d'études de 50 personnes. Donc on a, je dirais, des niveaux d'études de BTS jusqu'au doctorat, on a plusieurs docteurs. Et ce qui est important, ce qui est vraiment un avantage aussi pour la région, pour nous, aussi avec les coopérations avec les lycées, avec les universités, c'est d'avoir une R&D, une vraie R&D, pour faire de l'innovation sur le sol alsacien. Alors, ce que je peux encore dire, nous on est vraiment moteur dans les partenariats. On a des partenariats effectivement avec l'ENGES, avec différents lycées. On est aussi culturellement, donc on a pas mal d'apprentis. Et je dois dire, ce qui me plaît aussi, c'est que je pense que les meilleurs ingénieurs qu'on a, c'est les gens qui sont passés par les filières d'apprentissage. On a notamment quelqu'un qui a fait un BTS Gémeaux, qui est allé à l'ENGES. On a quelqu'un qui a fait CAP, BEP, qui a fait BTS mécatronique, qui a fait l'INSA, et c'est vraiment des gens assez formidables. Et ce que j'apprécie aussi, ce qu'on recherche nous aussi, et ce que j'apprécie dans la collaboration avec le lycée, entre les deux lycées, c'est de dire, ben voilà, on a un aspect pratique derrière. Parce que souvent, nous, on se rend compte qu'on a des ingénieurs qui arrivent, qui ont tout un background, on va dire, théorique, mais souvent qui n'ont pas le background pratique. Donc ce qu'on recherche aussi, c'est vraiment un background pratique, de travailler effectivement peut-être avec des BTS, avec des bacs pro, et de dire, ben, tiens, moi je ne sais pas tout, je viens voilà, en disant je sais tout sur la grosse théorie, la mécanique des fluides, la Navier-Stokes, etc. Mais tiens, maintenant, va me brancher une pompe, un capteur, et va me paramétrer un automate. Ah oui, je ne sais pas, toi tu sais, ben, on travaille en équipe. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on recherche dans ce partenariat avec le P3E, c'est d'avoir une dynamique d'échange entre les étudiants, les industriels, et surtout un aspect très pratique, très pragmatique. J'en profite, on est ici dans la terre, et ça, c'est aussi pour moi quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on attend en fait du P3E? On attend plusieurs choses. Moi, je pense que ça serait bien de monter des projets avec une grande ambition. Il faut un pilote de projet. Pourquoi? Parce que sur l'innovation ou sur les financements, il y a de l'argent en France. Dès qu'on fait de l'innovation, dès qu'on fait des choses collaboratives, il y a de l'argent. Ce qui manque souvent, c'est un bon porteur de projet et peut-être un bon projet. Donc là, je pense qu'on a tout réuni. On a des industriels pour faire un bon projet. Il faut un bon porteur de projet qui va recueillir peut-être, au travers d'un bureau d'études, recueillir les besoins des industriels. Et après, nous, on est prêts à participer à des projets, pour monter des projets et avoir des vrais démonstrateurs. Le but, actuellement, on a une Ferrari. Mais le but, si on a une Ferrari, c'est d'avoir un moteur de Ferrari dans la Ferrari. Et peut-être pas à un moment un moteur de deux chevaux. C'est-à-dire que tous les équipements, tout ce qu'on va mettre dans ce bâtiment, ça doit être du très haut niveau. Et pourquoi? Si on regarde au niveau de la table, au niveau des industriels, il y a Nibus, j'ai vu qu'il y avait Deal, bon, il y a Burkert, il y en a d'autres, il y a Aguerre. Je les nomme, pourquoi? Parce qu'on peut ouvrir aussi l'aspect formation pour l'entreprise vers l'étranger. La différenciation qu'on a ici
au niveau de l'Alsace, c'est qu'on est proche de l'Allemagne, de la Suisse. Et c'est pas pour dire, voilà, on va ramener, on va former les Allemands et les Suisses, non. Mais nous, on est là. Nous, on est déjà là depuis 60 ans, comme Séverin, comme les autres, on est là déjà depuis 40, 50, 60 ans dans la région. On y croit, l'Alsace. Donc, il faut avoir un moteur et pourquoi pas, dans un deuxième temps aussi, prévoir des formations, peut-être en anglais, en allemand, de prévoir, d'avoir une dynamique internationale. Et surtout, je reviens aux équipements. Il ne faut pas chercher 100 000 €. Il faut chercher beaucoup plus, parce que si les Allemands, si les Suisses, si les Alsaciens vont venir ici se former, c'est parce que les équipements, ils seront au top. Si on a un équipement qui n'est pas au top, ils ne viendront pas. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'on parlait de la difficulté de faire passer l'innovation dans les entreprises du domaine de l'eau. C'est vrai que c'est un vrai problème qu'on a avec les... on a travaillé dessus avec le bureau d'études, on a créé avec Hydreos une journée sur cette thématique. Et si on veut faire passer les innovations, effectivement, c'est montrer, peut-être, voilà, on a du cloud, comment on travaille en numérique avec des sons, comment est-ce qu'on va faire concrètement améliorer la qualité de votre eau avec du matériel haut de gamme. Mais pour cela, il faut avoir du matériel haut de gamme et avoir, effectivement, nous montrer effectivement une filière d'excellence. Voilà, donc nous, au travers de ça, c'est un peu l'ambition qu'on a, c'est de dire, nous, on est prêts à participer à des projets. Je pense qu'il faut aller chercher des financements qui sont là, mais je dirais avec un bon porteur de projet et de voir les attentes des industriels et surtout de viser l'excellence, effectivement, à l'intérieur du bâtiment. Je pense qu'on l'a déjà au travers des enseignants, au travers du bâtiment, de la dynamique qui est créée. Et maintenant, à l'intérieur, il faut aussi avoir je pense, une ambition réelle derrière. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, dans votre remarque, je pense que le positionnement, parce que quand vous dites aux Allemands, en France, machin, l'office de l'eau, etc., mais le positionnement géographique, effectivement, parce qu'en Allemagne ni en Suisse, il n'y a pas d'école, de pôle, de centre de formation. Alors évidemment, ça va mettre du temps, mais l'idée était excellente. Il y a Linus qui est là, le collègue, il habite à Karlsruhe. Si vous prenez Karlsruhe, nous on travaille bien avec l'ENGES. Moi j'envoie des gens se former à la souterraine, à l'autre bout de la France, sur de l'électrochimie. Oui, j'ai appris au lycée agricole qu'il y avait madame qui était spécialiste en électrochimie, qui faisait de la formation, etc. Moi ça ne m'intéresse pas d'envoyer les équipes à l'autre bout de la France. On est à Revernay, voilà, pour des questions pratiques, des questions d'utilisation, voilà, ça c'est des données vraiment pratiques. Après, quand moi je parle au siège, si on a un réel centre de formation avec des outils de haut niveau, nous, la R&D qui est en Allemagne, qui est à 140 personnes supplémentaires, on est prêt à envoyer des chefs de projet ici, travailler sur un équipement, monter un équipement. On n'est pas sectaire là-dessus. Par contre, il faut que ça soit vraiment de l'équipement de très haute gamme, c'est clair. Merci.